Eh, bonjour! Bienvenue dans le boudoir, c'est Ludwig. Il y a des reines dont on se souvient. Des reines vives, joyeuses, des reines qui participent à la vie du pays, qui font plein de choses dont on parle régulièrement. Astrid de Belgique ou la reine Adélaïde en Allemagne. Et puis il y a des reines un peu plus discrètes, mais qui à leur façon marquent le pays. Wolfgang, pourrais-je avoir ma boîte à petites fiches personnelles? Merci Wolfgang. Dans cette petite boîte, je collecte des informations sur les rois et les reines, les princes, les princesses, les comtes, les barons, les duchesses, les archiduchesses. Ça me permet de ne rien oublier. Voilà. Alexandra de Danemark. Princesse danoise. Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia av Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksburg est née le 1er décembre 1844 à Copenhague. Elle est décédée le 20 novembre 1925 à Sandringham. Son père, Christian de Danemark, sa mère, c'est Louise von Hessen-Kassel. Pour situer Alexandra de Danemark par rapport à quelqu'un que vous connaissez, je peux vous dire que c'est l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth, la reine actuelle du Royaume-Uni. Alexandra et son père Christian n'étaient pas vraiment destinés à monter sur un trône. Il se trouve que le roi de Danemark, à l'époque, n'avait pas d'enfant. On regarde donc parmi les cousins, les oncles, les tantes, enfin ceux qui restent, quoi. Et Christian se retrouve prince héritier. Alexandra devient donc un parti intéressant. On appelle son père Christian IX le beau-père de l'Europe. Il a réussi à caser ses enfants à peu près partout. Alexandra épouse donc Édouard, le fils de la reine Victoria. Alexandra, devenue princesse de Galles, c'est quand même l'héritière du trône britannique, n'était pas vraiment éduquée pour ce rôle-là. Elle n'avait pas une enfance modeste non plus, hein, mais elle avait des habitudes qui ont un peu choqué sa belle-mère, la reine Victoria. La reine Victoria, un petit peu austère, je vous rappelle. Alexandra faisait de la danse, du patinage, elle s'est occupée beaucoup elle-même de ses enfants. Elle faisait de l'équitation, et là, pour une princesse, c'est bien. Mais peut-être un petit peu sauvage. Elle a eu un accident, malgré les avertissements de toute la cour, et elle est restée boiteuse pour la fin de sa vie. À propos de petits problèmes physiques, est-ce que vous savez qu'elle a lancé une mode? La mode du ras-le-cou. Ouais, le collier de chien. Monsieur Royal, est-ce que vous avez des informations pour nous? Alexandra de Danemark n'a pas inventé le ras-le-cou. Oh non! Déjà dans l'Antiquité et chez les Égyptiens. Essayez de dire ça, chez les Égyptiens, c'est pas facile. Chez les Égyptiens, on avait déjà des ras-le-cou. C'était un collier qui permettait symboliquement de protéger des parties sensibles. Eh bien oui. Alexandra de Danemark, par contre, l'a remis au goût du jour et l'a mis à la mode. Elle l'a mis à la mode, tout le monde en portait, la reine en portait, tout le monde en portait, tout le monde en portait. Mais vous savez pourquoi? Elle cachait une cicatrice. C'est juste ça la vraie raison. Elle cachait une cicatrice. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Royal. Ce qui est intéressant avec Alexandra de Danemark, c'est sa famille. Je vous ai déjà parlé de Christian IX, roi de Danemark, son père, et de Victoria, reine du Royaume-Uni, impératrice des Indes, sa belle-mère. Dans la famille d'Alexandra, il y a également ses frères et sœurs qui montent sur le trône. Par exemple, Georges Ier en Grèce, Dagmar, devenue Maria Féodorovna, en Russie. Au Danemark, forcément, à la mort de Christian IX, c'est son fils, donc le frère d'Alexandra, qui devient Frédéric VIII. Alexandra a épousé Édouard, qui devient Édouard VII du Royaume-Uni. Et ensemble, ils ont plusieurs enfants qui montent sur le trône. Par exemple, Georges V au Royaume-Uni, Maud en Norvège. Les neveux et nièces d'Alexandra, évidemment, à leur tour, deviennent rois ou reines. Après Georges Ier en Grèce, c'est Constantin Ier, puis Georges II. En Russie, c'est évidemment Nicolas II. Mais après ça s'arrête, hein, la révolution, tout ça, vous connaissez. Au Danemark, après Frédéric VIII, on a Christian X.
Christian X. Voilà. C'est serré, hein, il y en a beaucoup. Et ça s'arrête pas là. Je vous rappelle qu'Alexandra a épousé Édouard, le fils de Victoria. Donc, Victoria, grand-mère de l'Europe, vous pensez bien que ça rajoute du monde dans le palmarès. Victoria, la fille de Victoria. Oui, je sais, cette tradition de donner le même nom à tout le monde, c'est pas évident. Mais enfin, moi, je fais ce que je peux. Victoria, fille de Victoria, devient reine de Prusse, impératrice d'Allemagne. Et son propre fils devient Guillaume II. Guillaume II, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûr. Neveu et nièce par alliance, on a également Marie de Roumanie et Victoria Eugénie en Espagne. Voilà. Heureusement, là, on a à peu près fait le tour. Oh, ça va, c'est mon boudoir, mince. Voilà. Ça, c'était la famille d'Alexandra. Sinon, au niveau potin, je vous laisse vous renseigner, mais vous savez qu'Alexandra de Danemark, c'est la mère de Jack l'Éventreur. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, je sais pas si c'est vrai. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout malgré tout ce monde là aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle, si vous aimez, abonnez-vous, likez, parlez-en. On espère toujours atteindre Monsieur Berne. Hein. On y croit, on y croit. Et puis, moi je vous dis à bientôt.